Un brocanteur achète une caisse contenant un lot soldé de vases en verre blanc pour un total de 360 euros. Il constate qu'il y en a 3 qui sont cassés. Il revend donc les autres vases en augmentant le prix d'achat de chaque vase de 5 euros. Il fait ainsi un bénéfice de 15 euros. Combien chaque vase lui avait-il coûté? Un brocanteur achète une caisse contenant un lot soldé de vases en verre blanc pour un total de 360 euros. Donc c'est tout simplement des vases en verre blanc pour un montant total de 360. Il constate qu'il y en a 3 qui sont cassés. Il revend donc les autres vases en augmentant le prix d'achat de chaque vase de 5 euros. Il fait ainsi un bénéfice de 15 euros. Combien de chaque vase lui a-t-il coûté? Ça, c'est un problème de type économique. Dans le sens, bon, ça fait intervenir de la monnaie. Et donc une comptabilité de savoir s'il y a des pertes ou du gain. C'est le cas ici. Alors pour ça, bien sûr, il s'agit d'un problème, et le problème se résout de cette manière-là, par cette organisation, c'est-à-dire que vous avez toujours les tâches à suivre, les jobs qui sont là, il y en a 6, vous faites un dessin, posez les inconnus, mettez en équation, vous résolvez l'équation, le ou les équations, parce qu'il peut y avoir plusieurs équations, et vous faites la vérification. Ensuite, vous pouvez faire une phrase qui adapte la solution au problème. Alors, poser les inconnus, il peut en avoir plusieurs. Mettre en équation, on peut avoir plusieurs équations. Et ils peuvent provenir de problèmes variés tels que voilà, les problèmes d'horaire, les problèmes économiques, les problèmes géométriques, de type. Bon, on peut avoir des multitudes de problèmes. Les problèmes peuvent être multiples et variés. Bon, ici, il s'agit d'un problème économique, donc on connaît les formules d'économie. Donc, vous êtes censé savoir. Voilà, connaître les formules qui sont assez simples ici, il n'y a rien de compliqué là-dedans dans un tel problème. Alors, le tout, c'est de savoir dessiner. Un brocanteur achète une caisse contenant un lot soldé de vases en verre blanc pour un total de 360 euros. Alors, on ne sait pas combien de vases qu'il y a dedans. Hein. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il achète un lot. Un lot. Donc, si je devais dessiner voilà, la caisse, ça c'est la caisse. Alors, à l'intérieur se retrouvent des verres.
Voilà, supposons qu'il y en ait, bon, ils sont sortis du bac, hein, je devrais les remettre dans le bac. Il a acheté tout ça pour 360 euros. Alors, vous aurez compris, je m'excuse, vous aurez compris que les inconnus, c'est le nombre de verres, hein, c'est le nombre de vases. X, poser les inconnus, soit X le nombre de vases. Hein, bon, le dessin, le voici. Il y a poser les inconnus, voilà. Mettre les équations, ben, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, il y en a 3 qui sont cassés. Bon, et au départ, il avait acheté tous 360 avec les verres cassés. Donc, voilà, il y en a 1, 2 et 3 qui sont cassés. Dans le tas. Il y en a 3 qui sont cassés. Bon, voilà. Mais il a acheté le lot 360 mètres. X contient les verres cassés. Hein. C'est tous les verres, c'est l'ensemble, c'est le lot. C'est le lot. X contient, c'est l'ensemble des verres, des vases, notamment ceux qui sont cassés. Alors, il a acheté combien? Ben, il a acheté à un prix fois Y. Alors ça, c'est le prix d'achat. Alors le prix d'achat, c'est le, voilà, c'est le prix unitaire fois la quantité. Bon, ça, c'est, vous reconnaissez, c'est la formule d'économie. Hein. Voilà, c'est une formule d'économie. Le prix d'achat, c'est le prix unitaire fois la quantité. Le prix d'achat est égal à la quantité fois le prix unitaire. On apprend ça en primaire. Voilà, comme ça, je vous le dis. La quantité, c'est le nombre de vases. Prix unitaire, c'est Y en euros. Et là, vous avez le prix d'achat. Maintenant, on va s'intéresser au prix de vente. Ils revendent donc les autres vases en augmentant le prix d'achat de chaque vase de 5 euros. Donc l'équation est assez simple par rapport à ça. Le prix de vente, c'est le prix unitaire. Mais le prix unitaire, ben, c'est le prix qu'il a acheté au départ, mais il veut faire un petit bénéfice. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute 5 euros. Voilà, il rajoute 5 euros. Alors, quelle est la quantité? C'est la quantité fois le prix de vente. Alors, prix d'achat, prix de vente, prix de vente. Ici, c'est le prix unitaire d'achat. Hein. Voilà. Alors que le prix de vente, c'est la quantité fois le prix unitaire de vente. Donc, le prix de vente, ben, combien a-t-il vendu? Ben, c'est X, c'est le lot, moins les 3 qui sont cassés. Il ne va pas quand même vendre des verres cassés. Quoique, bon, tout est possible, mais ici, le problème ne dénote pas de vendre des verres cassés, donc il a revendu, voilà, il soustrait les 3 verres cassés et multiplie par ça. Là, on a les équations qui sont ici. Donc, c'est assez simple. Alors, il y a une troisième équation qui fait qu'on connaît le bénéfice, puisque le bénéfice, il fait ainsi un bénéfice de 15 euros en faisant comment on appelle ça, cette opération. Par rapport, bien sûr, si quelqu'un veut gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rachète un lot et le revend plus cher, un peu plus cher. Bon, c'est comme ça que les gens veulent faire des bénéfices en cours de journée ou en cours du mois. C'est comme ça. Bon, c'est achat-vente. Le but d'une vente, c'est pas voilà, de perdre ses culottes. C'est justement de gagner, de faire un bénéfice pour pouvoir avoir un petit revenu. Voilà, ou un gros revenu, ça dépend ce qu'on vend, bon, on peut vendre des marchandises qui proviennent par bateau, voilà, en grande quantité, bon, là, ça devient un commerce important, et pourrait peut-être devenir juteux pour autant que tout se passe dans les règles de l'art. Bon, c'est-à-dire que, bon, il suffit de la différentielle du prix, vous voyez que tout va se jouer au niveau de la différentielle du prix. Parce que si vous avez les mêmes quantités au départ, et les mêmes quantités en sortie, en entrée-sortie, si c'est les mêmes quantités, ça va varier du prix d'achat, enfin du prix unitaire. Alors s'il y a une différentielle du prix unitaire, c'est ça qui fait que vous allez avoir un bénéfice. Alors le bénéfice, ben, ici, c'est le prix de vente. Le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Le bénéfice, bien sûr, sera un bénéfice si le bénéfice est positif, hein, parce que s'il est négatif, c'est une perte. Un bénéfice négatif, c'est une perte. Et un bénéfice égal à zéro, c'est ni gagner ni perte. Bon, on a fait travailler notre énergie pour ne rien gagner et ne rien perdre.
Donc là, c'est le statu quo, c'est l'équilibre voilà, parfait. Bon, c'est comme si... Mais on a quand même perdu de... Voilà, voilà, parce que si on faut téléphoner, se déplacer, travailler, il y a encore toutes les charges. Voilà, il faut... ça ne va pas comme ça. Hein. Achat-vente, ça ne va pas comme ça. Il y a toujours des charges. Bon, enfin bref, ici, on va s'en tenir à ceci. Prix d'achat moins prix de vente, ce qui veut dire que le bénéfice a été de 15 euros ici. 15 euros. Donc, on a l'équation qui va s'écrire de la sorte. La quantité de départ fois un prix unitaire. Ça, c'est le prix, prix d'achat. Et le prix de vente, ben, c'est X moins les 3 qui sont cassés fois un Y qu'il a rajouté 5 euros. Voilà, et ça fait 15 euros. Je sais plus combien. Oui, il fait un bénéfice de 15. Bon, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, mais enfin bref. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est que voilà, le lot, il l'a acheté pour 360 euros. 360 euros. Donc ça veut dire qu'ici, on a directement X moins Y, X fois Y, ça fait 360. Hein. On connaît le prix total. On connaît le prix d'achat. Le prix d'achat est connu. Donc, j'ai une seconde équation qui est X fois Y égale 360. Donc, j'ai deux équations à deux inconnus. Celui-ci, je peux retirer le Y, il vaut 360 sur X. Y vaut 360 sur X. Bon, ça c'est la résolution de l'équation. J'ai passé le cap 1 et 2. Donc ici, le dessin a été fait, poser les inconnus, ça a été fait. Parce qu'on sait bien qu'Y, c'est le montant, c'est le prix unitaire. Hein. Voilà, poser les inconnus, ça a été fait. On a X, qui est le nombre de verres, de vase, et Y, bon, le prix unitaire. Mettre en équation, ben, ça a été fait. Résoudre l'équation, c'est ce que je suis en train de faire. Donc à deux équations, on n'en a plus qu'une. Si je mets tout ici en X, bon, X doit être différent de 0. Ça, je le dis au passage. Et là, on a une simplification. Donc, ce qui veut dire que ça va, on aura x moins 3, 5x plus 360 égale moins 360 moins 15 égale 0. On aura, je vais avoir une équation du second degré puisqu'on aura 5x carré. Bon, est-ce que... ouais, ici... Non, c'est pas bon. Je peux le résoudre par le second degré. Je vais essayer d'éviter le second degré. Donc, pour l'éviter,
je peux l'éviter en faisant 15 plus 360. Le X qui est ici, je le remets là. Donc on va se retrouver avec 375x. Voilà. 5x carré plus 360x moins 15x moins 3 fois 360, ça fait 1080. Moins 15x moins 360x égale 0. Donc on aura 5x carré plus 360x moins 360x moins 30x moins 1080 égale 0. Je vais tout diviser par 5. On aura x carré moins 6x moins 216. Bon, je vais chercher les racines. Moins 12 et 18. Ah bon, moins 12, il faut rejeter. Hein. On n'a pas moins 12 vases. Hein. On n'a pas moins 12 vases. Alors on va regarder. Est-ce que 18 vases, c'est possible? Bon, déjà, ici, 18 vases à 360 divisé par 18, ça fait 20 euros le verre. 20 euros fois 18 vases. Ça fait bien 360 euros. Bon, c'est cher hein, pour un vase à 20 euros. Enfin bref. Alors, maintenant, on a 360 euros. Il va les revendre à... Il n'y a plus que 15 vases. Puisqu'il y en a 3 de cassés. Et bon, le prix, il est de 25 euros maintenant. C'est encore plus cher. Normal. 15 fois 25.
Voilà, 375 euros. Voilà. Et si je fais la différence, 375 moins 360, ça fait bien 15 euros. Il a bien fait un bénéfice de 15 euros. Je vous remercie.